Cet adorable Minou Minou vit dans les déserts les plus violents et sans pitié du monde. Première galère dans ce genre d'environnement où seuls les insolents peuvent survivre, comment trouver de l'eau? Enfin ça c'est pour les faibles comme vous et moi qui avons besoin de boire plus d'1 litre d'eau par jour, sinon notre corps devient aussi desséché que la peau ridée de mamie en pleine canicule. Parce que ce chat des sables n'a pas besoin de boire de l'eau lui, il tire toute l'humidité nécessaire pour survivre dans le corps déchiqueté de ses proies. À l'instar de Caris et son fameux Je vais te boire ton sang. Ce félin sanguinaire préfère infliger la mort pure et simple d'autrui lorsqu'il a une petite soif. Quand on vous dit que les chats de toute taille sont des psychopathes. Bref, comme tous les gamers des temps modernes, le chat des sables reste terré dans une grotte ou un terrier pendant la journée car se taper une canicule perpétuelle de genre 60 degrés des pires déserts d'Arabie, d'Iran, d'Afghanistan, du Pakistan, du Turkménistan et du Sahara, bah c'est pas ouf, flemme d'avoir son petit cul cuit au soleil. Quel est le point commun entre un désert et une fin de soirée alcoolisée? On a faim, on a soif, mais tous les restos sont fermés. Du coup on se rue vers les seuls trucs de dispo, les kebabs ouverts à 4h du matin, tandis que ces chats doivent se nourrir de tout ce qu'ils peuvent choper comme victimes, qu'il s'agisse de petits reptiles, d'oiseaux, d'insectes, de mammifères plus grands, etc. Vous avez capté. Heureusement pour ces tueurs en série, ils n'ont pas besoin de se goinfrer en fin de soirée pour remplir un gros ventre tel que le nôtre car ils ne sont pas très grands. Ils iront à peine 50 cm de la tête à leurs petites fesses. Et les mâles pèsent généralement moins de 3,5 kg, soit 2 à 3 fois moins que certains chats domestiques qui feraient mieux de faire un régime. Mais je ne juge personne donc passons. En parlant de caractéristiques corporelles uniques, ces félins ont une tête et des oreilles remarquablement larges, ce qui, en plus de les rendre mignons comme tout, améliore leur ouïe et les refroidit par évacuation de leur chaleur corporelle excessive. En plus de tout cela, ces chats ont également un sens fantastique du fashion, un pelage saisissant de couleur sable avec des rayures sombres éparses, mais de plutôt bon goût, qui sont plus visibles chez la sous-espèce africaine FM Margarita. Un nom qui donne l'impression que c'est une radio qui diffuse des sons latinos pour l'été, mais non, c'est juste le nom scientifique. En plus de leur pelage stylé, ces félins arborent également de magnifiques bottes en fourrure, car contrairement aux autres félins, la plante de leurs pattes est recouverte de poils pour les protéger des sables brûlants du désert qui frôlent les 80 degrés, ce qui brûlerait instantanément les pattes des minous domestiques que nous avons chez nous. D'ailleurs, le fait d'avoir un pelage à ce niveau offre un autre effet de ouf, il ne laisse aucune trace de pas lorsqu'il se déplace sur le sable, un truc bien important lorsqu'il s'agit de ne pas se faire repérer avant de découper une proie qui ne se doute de rien. Quant à leur comportement, les chats des sables sont avant tout des animaux solitaires. En effet, ils sont si nombreux et si rares que nous ne savons pas grand chose de leur comportement et de leur anatomie. Mais malgré ce que l'on pourrait penser, ces félins ne deviennent pas des rageux lorsque vous entrez dans leur territoire. En effet, certains d'entre eux peuvent partager les mêmes terriers ou grottes, mais juste à des moments différents. C'est un peu comme les toilettes publiques, on se les partage, mais y aller en même temps, non merci sans façon. Et lorsqu'arrive la saison et le moment de faire des mioches, qui varient selon les régions, les mâles attirent les femelles par un aboiement en gueulant comme des obsédés. C'est marrant et ça fonctionne pour eux, mais les gars, ne reproduisez pas ce genre de comportement dans la vraie vie entre humains. Car je vous le dis, tout ce que vous allez choper c'est une tarte dans la gueule. Et non, ça ne sent pas le vécu quand je dis ça, bande d'insolents. Ah, et en captivité ils vivent 13 ans. Par contre dans la nature, aucune idée. La dernière chose qu'ils veulent c'est que des scientifiques viennent les étudier et se mêlent de leurs affaires en les faisant chier alors qu'ils sont tranquilles à l'état sauvage.